Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Tout d'abord, excusez un peu ma voix, j'ai un rhume qui est en train de muter en sinusite, donc c'est pas la forme. Mais c'est pas grave, ça fait plusieurs jours en fait, enfin non, en réalité ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'essayer quelque chose. J'ai envie de changer de tête. Et du coup, je veux pas une coloration chimique, je voulais une coloration naturelle, donc j'ai pensé au henné. Et aujourd'hui, ben, je vais le faire. Donc j'avais envie de vous filmer un petit crash test. J'ai jamais fait de henné, donc on va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur et en même temps je suis super excitée. Je vais commencer par mouiller mes cheveux. En fait, je sais pas si ça s'applique sur cheveux secs ou cheveux humides. Mais j'ai pas lavé mes cheveux depuis 15 jours, je crois. Et, euh, et là, ils sont un peu... Hier soir, j'ai refait un shampoing sec au lieu de les laver et en fait, ils sont un peu cartonneux. Donc, je vais aller les rincer un bon coup et après, je lancerai sur le henné. J'ai pris celui-ci. Allez, c'est parti, je vous amène dans ma salle de bain. Bon, en termes de lumière, c'est le mieux que je peux faire. J'ai enfilé un vieux t-shirt à mon homme qui était dans le carton j'en veux plus, soit tu le donnes, soit t'en fais quelque chose. Donc j'en fais quelque chose et il reste des traces de la coloration au curcuma. Car j'ai fait une coloration au curcuma, ceux qui me suivent sur Instagram et sur Instagram d'ailleurs le savent. Allez, je vais déjà mouiller ça, enfin y rincer et... Peut-être pas y laver, j'ai peur que... Je sais pas en fait, je sais pas si j'y lave ou pas mais je pense qu'il faut que j'y mouille parce que là c'est... C'est la première fois que ça me fait ça mais j'aime pas du tout. Je suis en train de tester en fait le shampoing sec plusieurs fois de suite et enfin, mes cheveux ont l'air propres hein, mais j'aime pas du tout la texture qu'ils ont. Donc c'est parti, ça je pense que je vais pas vous y montrer, hein, on s'en fout un peu. Allez, à tout de suite. Bon, tout compte fait, changement de plan, je les ai lavés. Parce que la texture une fois humide était désagréable. Vraiment désagréable. Et du coup, je les ai lavés avec mon shampoing solide de chez Druides. Donc assez clean, il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai également lu ce qu'il y avait marqué là. Car oui, je n'avais pas lu avant de commencer cette vidéo. Donc ils disent de mélanger le henné seul ou avec d'autres poudres dans de l'eau à une température inférieure ou égale à 50 degrés. J'ai fait chauffer de l'eau dans ma bouilloire, je suis à 50 degrés. Donc on est bon. Tester dans le pli du coude 48 heures avant utilisation. Oh, je suis pas allergique. Au pire, si je suis allergique, cette vidéo va faire le buzz. Non, je rigole. Non, faites-le en vrai. Mais j'avoue, cette fois, je vais pas le faire. Et tester sur une mèche non visible avant de réaliser toute la coloration. Je vais pas le faire non plus. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, j'espère être rousse. Mais j'ai regardé, j'avoue, j'ai regardé plein de techniques pour voir si ça me plaît pas, comment je peux faire dégorger. Et puis je prends le risque, parce qu'il faut prendre des risques dans la vie. Hein. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour ma petite préparation, ma tambouille. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti, on va enfiler des gants. On ouvre c'est vert. Oh là là, vous voyez peut-être pas vous, mais c'est vert. Regardez comme c'est joli. J'adore cette couleur. Je sais pas trop combien on met. Donc pour le rassoul, d'habitude quand je fais mes shampoings, j'utilise ça. Mais j'en mets que sur le cuir chevelu. Et je pense qu'il vaut mieux que j'en mette un peu trop que pas assez. Qu'on va bien en remettre 2 bonnes cuillères. De toute façon, si ça suffit pas, j'en referai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, on va refermer. Ce qui est bien, tu vois, c'est que c'est un sachet hermétique. Ah, bah tu vois pas, non. C'est un truc qui se referme correctement.
Et maintenant, c'est parti pour la tambouille. Du coup, mon eau est à 37 degrés. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me brûler. La couleur de la pâte, c'est... Je m'attendais pas à ça, en fait. Je sais pas pourquoi. Ça aurait été rouge. Je pense que ça m'aurait pas choqué. Mais vert, comment du vert ça va pouvoir donner du roux sur mes cheveux? C'est peut-être encore un peu compact. En fait, j'ai toujours l'impression de mettre trop d'eau. Là, depuis tout à l'heure, mais le truc, c'est que ça absorbe vachement quand même. Il y a des grumeaux. Mon rassoul, je le fais à peu près de cette texture-là. Donc je pense que je vais partir sur cette texture pour le henné. Je pense pas que ça soit trop épais. De toute façon, je crois que j'arriverai pas à enlever les grumeaux. Il aurait fallu un fouet, mais moi, j'ai qu'un fouet en métal. Bon, je vais laisser comme ça. La texture me plaît. Je pense que c'est une bonne texture facile à étaler. J'ai pas de peigne, parce qu'enfin, j'ai un peigne en bois, mais il est trop beau et je veux pas qu'il soit tout coloré en je ne sais quelle couleur pour l'instant. Du coup, je vais faire sans peigne et on verra. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça va marcher. Donc, je vous dis à tout de suite. Allez, j'ai mon cellophane, c'est parti. Du coup, on va enlever... Ils sont encore un peu humides. Hein. Avant de commencer, il faut que j'applique de l'huile de coco sur les contours de mon visage parce que sinon je vais me retrouver avec du henné partout sur le front. Parce que je me connais et je sais que j'en suis capable. Alors, on va faire ça. C'est parti, j'ai l'huile. Bon, l'huile de coco, c'est bon, je suis bien luisante. Yeah! J'ai sorti la pince parce que j'ai trouvé par terre, donc au pire, si elle a de l'aîné dessus, je m'en fiche. C'est parti. Ah là là. Bon, la texture est quand même plutôt pas mal. Bon allez, quand faut y aller, hein. Faut y aller. Alors apparemment je dois faire mèche par mèche. Là c'était juste la première, je voulais mettre sur toute la tête. Comme ça, j'en ne peux plus reculer. Mais on va essayer de faire ça dans les règles de l'art et mèche par mèche. Je sais pas si je suis censée en mettre beaucoup par mèche ou pas. C'est vraiment du pif-pif. Hein. Bon allez, j'étale ça correctement et je vous montre ensuite le résultat. Bon pour le moment j'ai fait à peu près la moitié de ma tête. Et j'ai pu le henné, un peu moins de la moitié de ma tête. Et je sais qu'il y a des endroits où il faudra que j'en rajoute. Merde. Bon, ça va que c'est hyper gras là. Hein. Ah là, pas trop. Donc je vais en refaire, je vous montre ça après. Et pour celles qui en ont déjà fait, je suppose que ça va être une horreur, le derrière. Donc il va falloir... Je sais pas trop comment je vais faire. On va essayer de trouver quelqu'un pour m'aider. Chérie? Non. Tu m'aimes? Non, j'ai besoin d'aide. Pour le derrière en fait. Toi, je vais pas pouvoir y faire toute seule. Tu pourrais m'aider? Je peux me les mains avant. Oui, faut que j'en refasse et que tu mettes des gants. Parce qu'il faut que tu mettes des gants. Et en fait, il faut juste que tu m'aides un tout petit peu pour là, derrière. Toi que j'ai pas réussi à faire. Toute seule, c'est pas possible en fait. C'est trop dur. S'il te
te Je suis plaît. obligé d'y faire là. S'il te plaît, sinon ça veut dire que j'ai que la moitié de la tête rousse. Tu feras toutes les crêpes là. Je ferai La toutes pâte, les crêpes, tout. La pâte, les crêpes et je te tartine de nociolata aussi si tu veux. Ok, bon, ok, j'accepte. J'ai Bon, trouvé bah, quelqu'un pour m'aider. non, je refuse. Allez, je te flouterai à l'image. Non, je pourrais pas faire ça moi. Je t'y fais, mais hors gamme. Je suis en train de refaire du henné et j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider. Bon, on en a mis à peu près partout. Maintenant, c'est l'heure de mettre le cellophane et ensuite d'attendre 3 heures. J'ai déjà des séquelles sur le front, je suis orange. Mais bon. Donc là, on va mettre la serviette par-dessus pour que ça garde au chaud. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre 3 heures pour voir le résultat et je vous montre ça quand j'y rince. A tout à l'heure. Voilà, ça fait 3 heures que ça pose, donc on va vérifier ce que ça donne. On va enlever ça et rincer et ne pas laver, puisqu'il ne faut pas laver après un henné. Le henné a un pouvoir lavant et surtout si on lave, ça fait partir la couleur. Faut juste que j'arrive à enlever ça. Voilà. C'était super chaud par contre. Ça a bien chauffé en tout cas. Et j'espère qu'en y enlevant, je vais pas en avoir trop partout. J'espère que ça là, ça va pas rester et pas faire orange. On va enlever la bague. Et c'est parti. Ah, c'est froid. Ah, vous avez la couleur? Je suis trop impatiente de voir la couleur de mes cheveux. Bon, je sais pas si je devais rincer avec des gants ou pas. Alors, pour vous en avant-première, alors même que moi je vois, ça donne ceci. On voit quelque chose à la caméra? Wouh! Waouh! Là, ça se voit bien, hein. Mais pas sur la vidéo. Ah, C'est pas de la lumière naturelle que t'as. même avec la grande là, ça se voit pas. Moi aussi, quand même, un peu. Wow. Oh, je suis carrément rousse. Ah, c'est trop bien. Mais encore, le vrai résultat, il est dans 2-3 jours normalement. On va dans l'atelier voir ce que ça donne. A tout de suite. Alors, voyons ça. Yeah. Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente, moi. En vrai. Oh. Et encore, ça va foncer. Aria, t'as vu maman? Normalement, ça va foncer. Mais je trouve ça va, ça fait pas carotte, hein. Non, c'est bien. Ça fait cuivre. Super. Voilà, c'était le crash test. Donc là, mes cheveux sont mouillés. Ils ont un peu changé de couleur en séchant. Donc je vous montre demain matin. Coucou, on est le lendemain, il est 11 h. Et voici comment ça a évolué. Donc en vrai, c'est un peu plus orange. Ça fait vraiment un peu, selon mes collègues, poil de carotte. Voilà, sous la lumière, on voit beaucoup mieux. Ça donne cette couleur-là. Bon, je serais trop blanche et du coup, ça ne me va pas. Toujours selon mes collègues. Moi, ça me plaît. Je vous montrerai à la lumière du soleil, enfin à la lumière du jour, parce que moi, j'ai pas encore vu en fait. Quand je suis partie ce matin, il faisait nuit, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Bon, à tout à l'heure. Bye. Voici le résultat, les cheveux lâchés. Mes cheveux par contre sont super doux avec le henné, c'est... Vraiment c'est super. Et bon, ça fait toujours un peu plus roux en vrai qu'à la caméra. Mais franchement, je suis hyper fan. C'est juste... regardez-moi ça, c'est magnifique, non? Là on voit bien la couleur. Enfin moi j'adore, hein. Franchement... Voilà, ils sont tellement beaux. Je suis impatiente de voir ce que ça va donner à la lumière du jour en fait. J'arrête pas de les toucher, je sais, mais je suis trop contente. Nouvelle tête pour une nouvelle année.
Allez, à tout à l'heure. Alors, voyons ce que ça donne. Ah oui, putain. Ah oui, c'est bien roux. Ah ouais, je suis complètement fan. J'aime ma nouvelle tête. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça me va ou pas? Bon allez, je te laisse sur cette merveilleuse couleur de cheveux. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une bonne journée sans déchets. Bye!